Le but de cette vidéo, c'est de faire nos premiers pas avec TensorFlow, qui est un module Python pour faire des calculs sur les réseaux de neurones. Alors, on a ici un réseau de neurones très simple qui a une entrée X et une sortie f de X. Il est composé de deux couches, une première couche avec deux neurones et la seconde couche avec un seul neurone. Les fonctions d'activation sont de type relu partout et je vous ai écrit les poids ici avec des biais. Donc le but, ça va être de programmer ce neurone et pour des valeurs de x données, calculer la sortie f de x produite. Alors voilà le petit programme qui permet de tester ce réseau. Alors vous voyez qu'il n'est pas très compliqué. On va expliquer en détail ce programme. Alors voyons d'abord ce que fait le programme. Ce programme, il va nous faire deux choses. Tout d'abord, pour une valeur de x donnée, ici x égale 3, il va calculer la sortie produite f de x égale à 2. Et comme on peut calculer n'importe quelle valeur de x, on peut tracer le graphe de la fonction f de x. Donc pour chaque valeur de x, on calcule f de x et donc on trace le graphe de la fonction associée à notre réseau. On explique pas à pas ce programme. On commence par importer les modules nécessaires au calcul sur les réseaux. Le principal module utilisé, c'est le module TensorFlow qui fait des calculs sur les réseaux de neurones. C'est un module extrêmement puissant mais qui est aussi difficile à utiliser. Heureusement, il y a un module un petit peu plus convivial qui s'appelle Keras qui permet de l'utiliser facilement et qui lui fait appel à TensorFlow. On aura aussi besoin de NumPy pour gérer les tableaux de nombres. Alors, notre réseau est pour l'instant un modèle de réseau et il est du type sequential, c'est-à-dire qu'on va le définir couche par couche. Alors justement, voici la définition des deux couches de notre réseau. Alors, je vous rappelle que notre réseau est donc composé de deux couches, une première couche avec deux neurones, une seconde couche avec un seul neurone. La fonction d'activation est relue et puis il y a un certain nombre de poids. L'entrée est de dimension 1, on n'a qu'une seule valeur en entrée. Et puis de toute façon, la sortie est aussi de dimension 1 parce qu'on n'a qu'un seul neurone en sortie. Alors, déclarons notre première couche. On déclare une couche par la commande add. Nos couches elles seront de type dense. On précise le nombre de neurones dans cette couche. Pour notre première couche, on avait deux neurones. Et pour la première couche, il faut en plus préciser la dimension de l'entrée. Alors on a vu qu'il y a une seule valeur x en entrée, donc la dimension est 1. Et ensuite, il faut dire quelle est la fonction d'activation pour les neurones de cette couche. Et nous, on choisit la fonction d'activation relue. Alors la fonction d'activation est la même pour tous les neurones d'une couche. On a déclaré notre première couche, et on déclare une seconde couche. À la suite, elle est encore de type dense. Dans notre seconde couche, on n'a qu'un seul neurone et la fonction d'activation est relue. Alors on n'a pas besoin de préciser quelle est la dimension de l'entrée parce que les entrées de la seconde couche sont les sorties de la première et donc ça se fait automatiquement. On a donc déclaré nos deux couches de neurones. On va maintenant définir les poids. Alors, il faut avoir en tête que ce n'est pas du tout l'esprit des réseaux de neurones de définir les poids à la main. Le but, normalement, c'est de faire en sorte que l'ordinateur calcule les poids qui conviennent. Ce sera le but de ce cours, mais on n'en est pas encore là. Alors, on va définir les poids à la main. Voici ici comment déclarer les poids pour la première couche. Alors, couche en anglais se dit layer. Et comme d'habitude en Python, l'indexation commence à 0. Donc la première couche est numérotée 0 et la fonction pour déclarer des poids, c'est setWeights. Alors ce n'est pas très naturel comment se fait la déclaration. On va d'abord déclarer les coefficients pour tous les neurones de la première couche et ensuite les biais pour tous les neurones de la première couche. Alors je vous rappelle que notre première couche est composé de deux neurones. Les coefficients sont 1 et moins 1,5.
On va d'abord les déclarer. Si on avait une seconde entrée, on aurait d'autres coefficients. On les déclarerait ensemble les coefficients de la seconde entrée, puis ensuite les coefficients de la troisième entrée pour tous les neurones, etc. Et ensuite, à la fin, on déclare les biais pour tous les neurones, moins 1 et 1. Donc c'est exactement ce qu'on a fait ici. Donc les coefficients sont 1 pour le premier neurone, moins 0,5 pour le second, le biais moins 1 pour le premier et 1 pour le second. On fait ici la même chose pour le second neurone. Le second neurone a ici deux coefficients 1 et 1 et a comme biais 0. Donc c'est exactement ce qu'on a fait. Ici, le premier coefficient, le second coefficient, le biais, et cette seconde couche est numérotée par 1. Alors reprenons ce que l'on a fait. On a d'abord défini l'architecture de notre réseau en disant qu'il y avait une première couche de 2 neurones et une seconde couche d'un neurone. On a précisé que l'entrée était de dimension 1. Et ensuite, on avait déclaré un par un tous les poids des neurones. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est si je prends une valeur en entrée pour x, quelle sera la sortie produite f de x? Alors pour un réseau aussi simple que ça, on pourrait faire les calculs à la main, mais évidemment, ce qu'on veut faire et ce qu'on va faire, c'est demander à la machine de faire les calculs pour nous. Alors reprenons notre programme. On avait ici déclaré donc nos couches, ensuite on avait déclaré les poids, et maintenant on va se concentrer sur les entrées et les sorties. Donc en entrée, c'est-à-dire comme valeur x, je veux demander la valeur 3, et je veux que l'ordinateur me calcule la sortie grand F de x. Pour cela, j'utilise la fonction predict, qui donc qui donne la sortie attendue de notre réseau, sachant qu'en entrée, je donne x égale à 3. Alors voyons ce que renvoie le programme. Le programme me dit que si x égale 3, alors f de x vaut 2. Alors vous voyez que ce n'est pas exactement des nombres, c'est en fait des tableaux NumPy, mais ce n'est pas très important pour nous. Je peux changer ici bien sûr la valeur. Si je pose x égale à 1, quelle est la sortie produite? Eh bien, si x égale à 1, alors f de x égale à 0,5. Donc, on vient de voir que si on donne une valeur à x en entrée, ben, l'ordinateur nous calcule la valeur grand F de x en sortie. Et donc, si on calcule suffisamment de valeurs x en entrée, on pourra tracer le graphe de la fonction grand F. Donc, tout ceci se fait très simplement. Alors, quand l'entrée était une valeur, ben, la sortie produite, c'était une valeur aussi. Maintenant, on va utiliser NumPy. On va prendre l'intervalle des x de moins 2 à 3 qu'on va découper en 100. Donc, on a une subdivision régulière de l'intervalle moins 2, 3, c'est-à-dire qu'on a 100 abscisses, 100 valeurs x entre moins 2 et 3. Et ça, c'est notre nouvelle entrée. Et la fonction predict, elle va calculer les sorties. Elle va calculer chacun des f de x pour nos 100x. Et donc ensuite, on demande tout simplement avec matplotlib d'afficher tous ces points. Et ça nous trace exactement le graphe de notre fonction f. Vous remarquez qu'en 1, ça vaut bien 0,5, c'est ce qu'on avait dit. Et en 3, on avait dit que quand x égale 3, f valait 2.